La reine est sous la pression du public et du Parlement pour priver le prince Harry et le prince Andrew de leur rôle officiel de conseiller d'État. Dimanche, la reine a été testée positive pour le coronavirus et a souffert de symptômes légers et froids, mais cela signifie que les fonctions de la monarque de 95 ans ont été affectées car elle a été forcée de prendre du recul pour récupérer. À la lumière de cela, un nouveau document parlementaire a ajouté à la pression du public pour que la reine retire au prince Harry son rôle de conseiller d'État. Ce rôle est attribué à 5 membres de la famille royale, l'épouse ou le mari du monarque et les 4 membres suivants qui sont les suivants sur le trône et âgés de plus de 18 ans. Les conseillers d'État sont censés intervenir lorsque le monarque est incapable d'exercer ses fonctions, par exemple s'il est à l'étranger ou malade. Le prince Charles, le prince William, le prince Andrew et le prince Harry occupent actuellement le poste, car le décès du duc d'Édimbourg signifie que la reine n'a plus que 4 conseillers d'État. Le rôle a été nommé pour s'occuper de 4 problèmes potentiels qui pourraient survenir, un monarque prenant le trône avant l'âge de 18 ans, le monarque étant frappé d'incapacité permanente, le monarque étant temporairement frappé d'incapacité et l'absence du monarque du Royaume-Uni. Selon le document parlementaire, le prince Harry ne devrait plus être éligible pour le rôle étant donné que le Royaume-Uni n'est plus sa résidence permanente et qu'il s'est retiré de la vie royale. Les directives du Regency Act de 1937 stipulent que toutes les personnes qui occupent ce poste doivent être membres de la famille royale et, surtout, doivent être domiciliées dans une partie du Royaume-Uni. Le Regency Act de 1943 ajoutait que s'il apparaît au souverain qu'un conseiller éligible sera absent du Royaume-Uni ou a l'intention de s'absenter pendant tout ou partie de la période d'une telle délégation, alors les lettres patentes, un acte juridique outil à la disposition du monarque, peut prévoir l'exemption de cette personne. Le document parlementaire demande au palais de Buckingham de prendre des mesures juridiques pour résoudre le problème, mais déclare que le prince Andrew est toujours éligible pour le poste. Il n'y a aucune précaution en vertu de la loi qui exclut un membre de la famille qui n'est plus un membre royal actif tant qu'il reste dans la ligne de succession. Les retombées entourant le prince Andrew de ses relations avec le financier en disgrâce, Jeffrey Epstein, aux côtés de la reine le dépouillant de ses titres et de ses parrainages royaux, signifie que le public souhaite également le voir retiré de son rôle. Il a été suggéré que les 2 membres de la famille royale qui devraient assumer le poste soient les frères et sœurs du prince Andrew, la princesse Anne et le prince Edward. Il a été déclaré par une source gouvernementale que le document est livré avec l'intention de donner aux députés tous les faits et n'est pas lié à la santé de la reine. La source a déclaré à Mail Online, « Il y a eu beaucoup de bruit à propos de Harry et Andrew et de leur rôle de conseiller d'État et il a été estimé que les députés avaient tous les faits. Cela n'a rien à voir avec le fait que Sa Majesté est malade. » Le docteur Craig Prescott, expert constitutionnel à l'université de Bangor, a déclaré au Mirror, « Je pense que cela devrait être examiné si cela n'est pas déjà fait par le palais, car il voudrait certainement éviter une situation où la monarchie deviendrait un problème. » Pour le gouvernement, Buckingham Palace a déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement dans les conseillers actuels.